je ne fais rien pour influencer les événements de la nouvelle année, j'aurai le même résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que la planification? La planification, c'est les étapes que j'ai élaborées pour atteindre la destination finale. 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2023, quelles sont les étapes que j'ai élaborées conformément à ce que Dieu a fait dans la nature? De 1 à 11 ans, c'est l'enfance. De 12 ans à 19 ans, c'est l'adolescence. De 19 ans à 64 ans, c'est l'adulte. De 65 ans jusqu'à le jour de ma mort, c'est la vieillesse. Dieu lui-même a planifié ça. Et moi, là, quand l'année débute, comment est-ce que j'ai planifié les 3 premiers mois de l'année? Comment je vais l'appeler? Les 6 premiers mois de l'année, quel nom je donne à ça? Qu'est-ce que je vais faire dans ça? Parce que morphologiquement, je change. En tant qu'un homme, je dois plutôt influencer ces événements-là qui peuvent m'aider à réussir en fin d'année. Si je laisse le temps lui-même et les événements se produisent devant moi, et je crois que c'est par chance, je suis en train de gâcher mon temps. C'est moi qui planifie le temps. C'est moi qui décide de faire ceci dans le temps. Et quand il s'agit de la planification du temps, j'utilise mon intelligence. Je ne pense pas que la prière est valable là-dedans. Je m'assieds, je planifie, j'utilise le cerveau que Dieu m'a donné, l'intelligence que Dieu m'a donné pour dire que en janvier je ferai ça, en février je ferai ça, en mars je ferai ça. Et on dira que je n'observe pas le temps et les événements. Je n'observe pas le temps et le changement. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de planifier le temps et le changement. La troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui subissent le changement du temps. Que tu le veux ou pas, le monde bouge, le temps change, les événements changent, les choses que nous avons dans la vie changent. Et avec le temps, tu ne les retrouveras plus jamais. Je vais te rencontrer une histoire qui m'est arrivée. Dès les années 95, j'étais aux États-Unis et à l'époque, comme nous sommes en communication, j'ai dit que j'ai vu les gens faire des cassettes VHS. J'ai dit, ça aussi c'est bon pour moi. Je vais arriver à Lomé avec des cassettes VHS et quand le moment sera venu, je vais produire des prédications, des vidéos là-dessus, des vidéos de prédication bien sûr, qu'on va mettre à la disposition des gens. Je suis arrivé, il n'y a pas des équipements, donc j'ai attendu de 95 jusqu'en l'an 2000. Et j'ai dit maintenant, faites sortir mes cassettes de VHS. Et les techniciens me disent qu'on n'utilise plus le VHS. C'est rentré dans le temps. Ce produit-là, c'est dans le temps. C'est du passé. Alors les 4 cartons de cassettes VHS que j'ai eu sont devenus inutiles, caduques dans ma maison jusqu'aujourd'hui. Des fois, les enfants me demandent, papa, qu'est-ce que c'est? J'ai dit que c'est nos DVD avant. Vous voyez? Donc, ce que vous n'utilisez pas dans son temps, vous ne pouvez plus jamais l'utiliser. Alors, on dira que la personne a subi le temps, ou bien la personne est victime du temps et du changement. Le changement est venu l'avoir. La personne est donc victime du temps et du changement qui a eu lieu dans le temps. Alors, est-ce que vous voulez être victime? Vous voyez, que vous le voudrez ou pas, il y aura des événements imprévus. Je donne l'exemple du Covid. Nous sommes là, quelque chose est arrivé, une maladie est arrivée, on l'appelle Covid. Personne n'a planifié cela pour son pays. On a vu les scientifiques,
les penseurs commençaient par se regrouper, c'est-à-dire ils veulent influencer l'événement Covid jusqu'à trouver une solution. C'est quand c'est arrivé qu'on a essayé de l'influencer, qu'on a essayé de planifier cela. Alors, nous avons été victimes de ce changement non prévu par les scientifiques, non prévu par les observateurs. C'est arrivé comme ça. Et que vous le voudrez ou pas, en tant qu'un homme, nous sommes toujours des fois victimes des événements imprévus. Mais pour les événements qui sont prévus, vous savez que l'année est arrivée. C'est ce que j'aurais planifié, que j'aurai en fin de l'année. En d'autres termes, j'ai une vision pour cette année. Je planifie cela. Je me dis, dans le mois de janvier, j'aurai ça. Dans le mois de février, je ferai ça. Dans le mois de mars, je ferai ça. Dans le mois d'avril, je ferai ça. Et jusque dans le mois de décembre, c'est ce que je veux faire. Les types de gens-là ne sont jamais victimes du temps et du changement. Donc, je récupère une fois encore. Vous avez 3 types de personnes. Les premières catégories de personnes, ils regardent, ils observent le temps et le changement devant eux. Et quand le temps et le changement donnent une opportunité, des fois ils se jettent dedans. Des fois même ils ne connaissent pas l'opportunité. En mois de février, c'est un exemple banal que je donne, supposons qu'on lance un avis de recrutement. Or, il n'a pas les dossiers. Il n'a pas son CV. On dit que c'est pour 3 jours. Il ne s'est pas préparé, il n'a pas planifié son temps que cette année, toute opportunité de demander d'emploi, je vais me jeter dedans. Mais il est là pour que les événements le surprennent. Et c'est des gens qui aiment vivre par la chance. Ils observent le temps et le changement devant eux. Il y a les gens qui subissent le temps et le changement. Les événements arrivent, ils sont là. Tout ce que le temps et le changement donnent, ils consomment cela. Ils vivent cela. Je donne un exemple banal. Les gens qui disent « je ne vote pas ». Il y a une constitution, il dit « je ne vais pas voter ». Il ne sait pas que son vote influence quelque chose, influence une décision. Mais maintenant, supposons que d'autres ont voté, on prend des lois. Est-ce qu'ils peuvent dire demain qu'ils ne sont pas victimes de cette loi-là? Je donne un exemple banal. Dans les pays où on vote, par exemple, l'homosexualité, qui n'est pas de notre mœurs et de notre culture, de nos traditions, c'est voté. Qui ont voté pour ces législateurs pour qu'ils prennent la loi sur l'homosexualité? C'est le peuple. C'est banal. Si les gens qui sont contre étaient majoritaires, ils ne pouvaient pas voter cette loi-là. Donc, je pense que quand tu dis que ce n'est pas mon affaire, demain tu seras victime de ça. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui planifient le temps. Les gens qui disent que, tant, tu es sous mon contrôle. Une nouvelle année est arrivée. En cette fin d'année, je n'aurai pas le même résultat. Je vais planifier les événements qui se trouvent dans ce temps-là. Parce que le temps qui passe ne pardonne jamais. Le temps qui passe ne pardonne jamais. Docteur, vous voulez alors dire que bien planifier votre temps, vous allez réussir. Mal planifier votre temps, vous n'allez pas réussir. Vous planifiez mal votre temps, vous ne réussirez jamais. Et très souvent, ce qui est le drame, c'est que celui qui planifie mal son temps pense aussi qu'il a planifié. Ou bien... Et il faut tout le temps se faire initier, demander des conseils dans ce domaine-là. Voilà pourquoi il y a des consultants en ressources humaines pour t'aider à bien planifier ton temps.
est-ce que nous pouvons dire, par rapport à ce que vous avez dit, que la réussite ou l'échec d'une personne, la réussite ou l'échec d'une communauté, la réussite ou l'échec d'un pays provient de la planification et non une destinée qui est déjà écrite avant l'arrivée de la personne? Monsieur Condon, je vais aller tout droit au but. Les gens qui sont morts il y a 30 ans là, s'ils reviennent à Lomé, à Colomb de la Paix, ils seront perdus. Quand on les envoie au niveau de Limousine, quartier Limousine, quartier des 2 Lions là, on dit que c'est Lomé. Ils ne se retrouveront plus jamais. Pourquoi? Le temps passe. Et les gens ont fait des événements nouveaux dans le temps. Et donc, on va dire qu'il y a eu progrès ou recul. Et c'est à l'histoire d'en juger. Je reviens toujours sur la planification et le temps. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Donc, cela veut dire que l'année nouvelle, chaque année, le début du mois de janvier, nous disons que nous entamons une nouvelle année. Et les souhaits que nous envoyons aux uns et aux autres, cela veut dire que les souhaits sans planification ne peuvent pas se réaliser. Et c'est ce que les gens prennent l'habitude de faire. Ce n'est pas parce qu'on m'a souhaité quelque chose que ça va arriver. Ce n'est pas parce qu'on a, pour les gens, ça ne va pas seulement de souhaits, je parle même des prières. On a prophétisé sur ma vie que cette année, je serai riche. Tel prophète me l'a dit, tel imam me l'a dit, tel pasteur me l'a dit, ou bien tel animiste, le femme même a dit que cette année c'est mon année de bonheur. Dors dans la chambre et que un ange ou bien un esprit satanique amène dans ta chambre une valise d'argent. C'est impossible. Et ceux qui font ça travaillent contre la nature. Et ceux qui font ça, on va les appeler des magiciens. Mais en réalité, quand on te dit cela, c'est que quoi? C'est ce qui vient de ta main. C'est les œuvres de ta main que le spirituel va bénir. C'est les œuvres de tes mains que le spirituel va multiplier. Tu ne produis rien, tu n'auras rien. On ne jeûne pas, on ne prie pas pour avoir de l'argent. Vous voulez nous dire que celui qui s'amuse avec son temps, s'amuse avec sa vie? Exactement, et je le répète, tu t'amuses avec ton temps, tu t'amuses avec ta vie. Et tu vois des gens qui réfléchissent comme ça. Je suis entre les mains du destin. Il se lève quand il veut, il fait ce qu'il veut. Il est en train de s'amuser avec sa vie au moment où les gens même ramènent le temps derrière. Vous voyez, je prends un exemple banal. Les footballeurs, généralement, à l'époque, le professionnel, c'est 20 ans, 21 ans, 22 ans. Mais l'autre fois, on a vu en Coupe du Monde, les gens de 16 ans, 17 ans, être dans l'équipe nationale de leur pays. Pourquoi? Un adolescent, on développe sa musculature comme quelqu'un de 18 et de 19 ans. La personne est en train de faire quoi? Agir sur la morphologie de la personne pour que cette personne-là fasse quelque chose que seulement les gens adolescents pourront faire. L'enfant, on agit sur sa morphologie, c'est-à-dire celui qui a de 1 à 11 ans, on agit sur sa morphologie. On développe sa musculature. Et quand il est au milieu des gens de 18 ans, 19 ans qui jouent, ou bien des gens de 20 ans qui jouent, il est capable de produire les mêmes résultats. Et c'est des gens-là qui sont des génies. Après, bon,
Je prends un autre exemple. Dans la planification du temps toujours. À 65 ans, vous rentrez dans la vieillesse. Déjà à 50 ans, vous sentez les premiers signes de la vieillesse. La fatigue. 2, les rides. Très souvent, pour les gens qui ne font pas assez de sport, le ventre commence par ballonner autour des reins. Certaines personnes trouvent ça normal. C'est l'âge qui fait. Et les rides augmentent. À 65 ans, 70 ans, toute la fraîcheur de leur visage de la jeunesse est partie. Pourquoi je dirais que sur le plan morphologique, le plan physique, la personne n'a pas planifié sa vie physique? À 50 ans, pourquoi ne pas demander à un nutritionniste le changement de régime? À 55 ans, qu'est-ce que je dois manger? Je viens d'avoir 60 ans. Tout le monde me dit ne mange plus tard. Pour pouvoir vivre longtemps, pour pouvoir avoir la force, pour être toujours frais. Alors, je commence par respecter cela. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de planifier la vieillesse. De 65 ans, en allant, vous allez toujours voir la personne jeune. Toujours parce que quoi? Cette personne-là a planifié le temps de la vieillesse. Le temps adulte, vous ne planifiez pas cela, vous aurez des problèmes. Entre 20 et 30 ans, je ferai pour tout me marier. Supposons que je me marie à 50 ans et qu'à 55 ans, je vais en vieillesse. Qui va s'occuper de l'éducation des enfants? Je suis en retard sur mon temps. Alors vous allez voir que même que la jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas conscience de cela. Tu vois des jeunes de 35, 37 ans, tu ne vas pas te marier, dis bon, je veux m'amuser d'abord. Quand le temps sera venu, je suis en train de les essayer. D'autres disent, je suis en train de goûter les femmes. Et se marient finalement autour de 40 ans. Et font des enfants à 45 ans. Ils sont en retraite, le premier enfant n'a pas le bac. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Donc, quelqu'un qui est censé, déjà, quand il a ses diplômes, son piège dit entre 26 et 27 ans, ou bien son master 2 entre 25 et 26 ans, parce que je suppose que entre 17 et 18 ans, tu dois avoir le bac. Et quand tu as ton master 2, je travaille 2 ans, 3 ans, la première chose, je me marie. Et puis les autres choses s'en suivent. Combien de jeunes s'asseyent pour faire cela? La famille est secondaire pour la jeunesse aujourd'hui. Or, c'est la famille qui vient régulariser ton comportement. La distraction et les plaisirs charnels sont quoi? L'objectif premier de la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est aussi une mauvaise planification du temps. Toute ma vie, je n'ai pas eu de salaire. Maintenant que j'ai un salaire, je vais utiliser cela pour la distraction, les plaisirs charnels. Je vais vivre comme un épicurien, la chair d'abord. Bien jouir de ma vie. Boisson, cigarette, femme. Boisson, cigarette, femme. Et me marier un peu tardivement. C'est des gens qui toujours, quand ils auront 50 ans en allant, regrettent le temps passé. Comme quelqu'un l'a chanté, le temps passé ne se rattrape pas. Le temps passé ne se rattrape pas. Docteur, une question vous concernant les parents. Est-ce que vous ne pensez pas que la jeunesse doit être éduquée à la vie avant même de vivre? En terminant,